Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous faire enfin la vidéo sur la coloration de mes cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais comme coloration, parce que vous êtes hyper nombreuses à me demander qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux et surtout quelle coloration j'utilise. Tout est marqué dans la barre d'infos, mais beaucoup d'entre vous ne regardent pas et du coup me posent tout le temps la question. Je vous avais promis de toute façon de vous faire une vidéo sur ce que j'avais fait pour vous expliquer un petit peu. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire ça parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions et qu'une vidéo c'est quand même plus complet, je peux mieux vous montrer les produits et tout ça. Donc c'est parti. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui puisque j'ai fait la coloration aujourd'hui et je me suis dit que ça se verrait peut-être, mais au retour écran pas trop. Donc je vous mettrai de toute façon des close-up et peut-être des photos si jamais les close-up ne rendent pas trop justice. Il y a des photos où on voit quand même pas mal la couleur, donc je vous mettrai des petites photos, des petits close-up, etc. Donc déjà ce qu'il faut savoir avant tout c'est que je n'ai absolument pas décoloré mes cheveux. Il y a quelques mois de ça, il y a même plus d'un an je dirais, j'avais fait les cheveux blonds. J'avais complètement décoloré mes cheveux. D'ailleurs je filmais des vidéos à cette époque là. Vous avez certainement dû me voir blonde fin d'année dernière. J'avais vraiment décoloré mes cheveux, mais vraiment j'avais quand même les cheveux assez clairs, mais ils avaient tellement souffert. D'ailleurs si jamais vous avez vu ces vidéos là aussi, vous allez les voir après, vous allez certainement remarquer que mes cheveux ont beaucoup poussé depuis parce qu'ils avaient extrêmement cassé. Donc là ils ont quand même pas mal repoussé et ils ont repris du poil de la bête. Ils sont quand même en meilleure forme, heureusement quand même. Mais c'est vrai qu'ils étaient vraiment très abîmés et la couleur j'en pouvais plus. Et du jour au lendemain je me suis dit c'est bon, c'est fini, j'en ai marre, je veux retourner au noir. Parce qu'en général moi je fais toujours du noir, le noir c'est une valeur sûre, j'adore le noir. Et en fait depuis que j'ai les cheveux violets je n'avais rien refait. J'ai les cheveux violets depuis environ je pense fin août début septembre. Donc ça fait plusieurs mois maintenant. Et en fait pendant tout ce temps je n'avais rien refait et en fait c'est ma coloration noire qui avait dégorgé et du coup j'avais à peu près un châtain. J'avais pris des photos la veille en fait avant de faire ma coloration. Si jamais je les retrouve, parce que je suis pas sûre de les retrouver, normalement je pense que je peux les retrouver, je vous les mettrai juste ici, comme ça vous verrez en fait la base de couleur en fait que j'avais et vous verrez en fait ce que moi j'ai réussi à obtenir sur cette base là. J'avais pas les cheveux très clairs quand même, j'avais un petit peu peur de pas aimer le résultat. Je voulais vraiment en fait un beau violet qui soit pas non plus trop pétant mais avec des beaux reflets où quand il y a du soleil c'est magnifique et c'est vraiment ce que j'ai. Après je voulais pas quelque chose de trop pétant parce que je me suis dit je vais trop m'enlacer en faisant quelque chose entre guillemets d'un peu plus foncé, du coup plus naturel. Je vais plus préférer et dans le temps je vais moins m'enlacer. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait la première fois, parce que ce que j'ai fait la première fois où j'ai fait une coloration violet, ce n'est pas ce que je fais maintenant, c'est plus les mêmes produits que j'utilise. La première fois quand je suis passée au violet, j'ai fait une coloration de grande surface. Alors vous allez me demander certainement pourquoi je n'ai pas fait de coloration chez le grossiste étant donné que j'étais dans la coiffure. C'est simplement parce qu'en fait à l'époque, au moment où j'ai fait la coloration là, il y avait un grossiste là où j'allais en fait au Carrefour où je vais. En fait il y a pas mal de petites boutiques et avant il n'y avait pas de grossiste, maintenant il y en avait un. Sur le moment j'y ai pas pensé, du coup j'ai été dans la grande surface, j'ai été au rayon coloration et j'ai pris une coloration et j'avais pris celle-ci qui est la Colorista Paint. Donc c'est une coloration permanente donc qui dure dans le temps. Et j'ai pris en fait tout simplement la coloration violette qui était un violet relativement foncé. Là il était en tie and dye du noir jusqu'au violet, c'est très joli aussi. Et c'est vraiment ce que je voulais commencer par quelque chose de plutôt foncé en me disant que si j'aimais bien par la suite j'éclaircirais peut-être. Après finalement j'ai réfléchi et j'ai pas envie d'éclaircir parce que si j'éclaircis je vais forcément devoir décolorer mes cheveux et j'ai pas envie, et au final je risque de m'enlacer plus facilement si je fais quelque chose de trop violet, de trop pétant. Je pense que je m'en lasserai plus facilement et finalement j'adore ma coloration, c'est dommage que ça rende pas justice à la caméra. Donc j'avais fait cette coloration là qui était très bien. Au niveau couleur c'est à peu près la même chose que ce que je fais actuellement, simplement celle que je fais maintenant en fait elle n'agresse pas les cheveux, c'est pour ça que je la fais. Mais celle-ci donc la Colorista est très bien également. Niveau tenue bon bah ça tient bien. Après mes cheveux sont quand même sensibilisés donc ça dégorge quand même assez rapidement. Moi quand j'ai une coloration comme ça violet ou même quand j'avais les cheveux rouges, j'aime quand elle est toujours vraiment nickel, j'aime pas quand ça dégorge. Après je trouve que ça fait sale, ça fait pas joli. Du coup je fais la coloration un peu plus souvent, mais au moins j'ai toujours les cheveux bien violets comme j'aime, même si j'avoue que des fois j'ai la flemme. Du coup maintenant j'ai changé et je prends les Crazy Color. En fait c'est des colorations que j'utilisais quand j'avais les cheveux rouges, que j'aimais beaucoup, qui sont très vives et qui sont vraiment très bien. Cette fois-ci je l'ai pris en teinte burgundy, donc c'est une coloration violette, je sais pas trop si vous verrez. C'est super joli, franchement la couleur c'est parfait, c'est complètement ce que je voulais.
C'est quand même assez foncé, mais après j'ai une base quand même en dessous qui est foncée. Si vous avez une base plus claire, bien sûr vous obtiendrez quelque chose de plus pétant. J'adore ces colorations là, vraiment. Comme je vous dis, j'utilisais une dans les tons rouges avant et maintenant violet, et j'en suis très contente. Je trouve qu'elles sont très pigmentées. Au niveau de la tenue, ça tient plutôt bien, même après plusieurs shampoings. Quand mes cheveux ont dégorgé, j'ai toujours quand même le petit reflet violet qui tient, qui croche. Et j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas d'ammoniac, il n'y a pas d'oxydant, donc forcément ça n'abîme pas les cheveux. Bien sûr ça tient moins bien qu'une coloration permanente, mais du coup en contrepartie ça n'abîme pas vos cheveux. Et moi c'est ce qui prime, c'est que je veux vraiment que ça n'abîme pas mes cheveux. Du coup ça me permet en fait de pouvoir la faire plus souvent, parce que c'est vrai que si je faisais une coloration permanente qui agressait mes cheveux, je le ferais moins souvent pour moins agresser mes cheveux, et du coup j'aurais une coloration qui serait moins jolie. Alors que là pour le coup j'ai pas besoin d'attendre, puisque c'est une coloration sans ammoniac, sans oxydant, qui n'abîme pas les cheveux, donc je peux la faire autant de fois que je veux. Je pourrais pas vous dire à quelle fréquence je le fais, parce que franchement en ce moment j'ai pas mal la flemme de le faire, donc je le fais pas régulièrement, mais ça tient quand même. Après c'est vrai que je me lave moins les cheveux qu'avant. C'est pas qu'avant je me lavais les cheveux environ tous les 2 jours. Maintenant j'essaie d'espacer déjà pour que ça soit mieux pour mes cheveux, parce que c'est pas bon de laver trop souvent ses cheveux. Et donc forcément je me lave moins les cheveux aussi pour que ma coloration dégorge moins. Et aussi parce que je suis en ce moment souvent chez moi, que je m'attache les cheveux et que je m'en fous d'avoir les cheveux sales. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de me laver les cheveux si je reste chez moi, parce que premièrement du coup j'assèche mes cheveux, et deuxièmement ma coloration du coup elle dégorge plus vite, alors qu'au final c'est un peu dommage, je sors pas de chez moi et quand je vais devoir sortir de chez moi, que je vais me laver les cheveux, bah du coup ma coloration elle va complètement avoir dégorgé. Alors c'est un petit flacon de 100 ml. Moi personnellement avec une bouteille je fais environ une utilisation. Il me reste un petit peu dedans, mais vraiment pas beaucoup. J'ai pas les cheveux qui sont très longs, mais voilà, c'est vrai que quand vous faites une coloration, vous avez aussi l'oxydant qui se rajoute, et du coup bah ça rajoute de la quantité, alors que là vous utilisez en fait que le produit, vous mélangez le produit avec rien du tout. Donc ce qui fait que forcément bah la bouteille elle part assez vite. Donc si vous avez les cheveux beaucoup plus longs que moi, il va vous falloir plusieurs bouteilles. Donc c'est vrai que dans le temps c'est pas forcément rentable. C'est vrai que la coloration coûte 7 euros, 7 euros on va dire 7,50 €, quelque chose comme ça. Donc c'est assez raisonnable pour une petite coloration comme ça. Il y a quand même 100 ml. Le seul truc c'est que forcément comme c'est une coloration sans ammoniac, sans oxydant, forcément vous avez besoin de la refaire plus souvent si vous voulez toujours avoir une belle couleur. Donc forcément vous avez besoin de le faire plus souvent et donc d'en racheter plus souvent. Donc on va dire que c'est moins rentable qu'une coloration, mais ça n'abîme pas vos cheveux. Donc après voilà, c'est à vous de voir si vous préférez abîmer vos cheveux ou payer plus cher. Moi personnellement je préfère payer un peu plus cher et en acheter un peu plus souvent et ne pas abîmer mes cheveux. Et du coup ce que je fais également, avant j'utilisais le soin Mulato quand j'avais les cheveux rouges, que j'aimais beaucoup. Là j'ai voulu en tester un autre pour changer, et j'ai voulu surtout en prendre un moins cher, parce que c'est vrai que le Mulato est quand même pas donné. Donc j'ai voulu prendre celui-ci. Je sais pas du tout comment ça se prononce, BAP Professionnel. Voilà, c'est un masque colorant, vivifiant, donc violet. C'est complètement le violet que je veux. Voilà, je sais pas du tout si ça va se voir à la caméra, mais il est violet. L'odeur est juste divine. Ça sent mais tellement bon. C'est un masque qu'il faut laisser agir entre 3 et 5 minutes. Personnellement je trouve que c'est un petit peu court. Moi j'aime bien le laisser poser environ 10 minutes. J'ai l'impression que 3 à 5 minutes ça fait pas réellement grand chose. Donc je laisse poser un petit peu plus longtemps. C'est un masque donc ça n'abîme absolument pas les cheveux. Et ça ravive la coloration, ça redonne un petit peu de peps à la couleur, ça rajoute des petits reflets violets. J'aime bien faire ça en fait sous la douche quand j'ai pas forcément envie de faire une coloration, parce que forcément faire une coloration ça prend plus de temps, alors que là je fais ça sous la douche. Par contre portez des gants parce que ça tâche énormément, que ce soit ça ou que ce soit la coloration Crazy Color, ça tâche, donc n'oubliez pas de porter des gants. Et c'est un soin que j'aime beaucoup. Je pense que la prochaine fois, parce que vous voyez que je l'ai quasiment terminé, de me rester à 2 utilisations, même pas. La prochaine fois je pense que je reprendrai le Mulato, parce que c'est vrai qu'il était bien. Et ça me permettra en fait de comparer, parce que ça fait longtemps donc je me souviens plus trop vraiment. Le Mulato je me rappelle qu'il était bien, mais lequel je préfère franchement je sais pas. Donc je pense que la prochaine fois je reprendrai le Mulato pour voir. Au niveau du prix, celui-ci coûtait dans les 9 €. Il coûtait en tous les cas moins 10 €. Il me semble que le Mulato coûte 17, 18, pas loin de 20 € en tous les cas. Et voilà, il y a 300 ml dedans, c'est à pompe, donc dans la douche je trouve que c'est hyper pratique. Je le trouve très bien, je peux que vous le conseiller. Il y avait d'autres couleurs il me semble, et le violet est très bien. Et du coup pour celui-ci, parce que je vous ai pas expliqué, mais en fait, alors contrairement à une coloration classique, il faut vous laver les cheveux avant. Vous les pré-séchez en fait avec la serviette pour qu'ils soient encore un petit peu humides. Vous appliquez et ensuite vous laissez poser pendant 15 à 30 minutes. Personnellement moi je laisse poser 1 heure, ça n'abîme pas les cheveux donc il n'y a pas de souci. J'avais vu tout simplement une fille en fait utiliser cette coloration là en l'utilisant pendant 1 heure sur les cheveux pour que ce soit un petit peu plus vif. Et c'est ce que je fais. Et quand j'avais les cheveux rouges, j'ai pas forcément remarqué avec mes cheveux violets, mais quand j'avais les cheveux rouges, je me rappelle que j'avais fait une coloration et quelques jours après j'avais été acheter ça.
et le soin mulatto, et la personne expliquait qu'elle mélangeait les deux en même temps et qu'elle essayait sur les cheveux pendant 1 heure. J'avais fait et j'avais vraiment vu la différence. J'avais les cheveux qui étaient devenus beaucoup plus rouges, j'avais l'impression limite d'avoir décoloré mes cheveux alors que je n'avais absolument rien fait. J'avais juste utilisé la coloration et le soin mulatto, et du coup c'est pour ça que j'ai continué de le faire avec celui-ci. Si je laissais poser 30 minutes, peut-être que ça suffirait, mais j'ai pris l'habitude de laisser poser pendant 1 heure, donc c'est ce que je fais. Et voilà, au niveau de l'odeur, bah, j'ai l'impression que ça sent rien. Voilà. En tous les cas, c'est pas une odeur forte, ça sent pas du tout l'ammoniac ou quelque chose parce qu'il y en a pas. C'est vrai que l'ammoniac, moi personnellement ça me dérange pas, j'étais dans la coiffure donc l'ammoniac c'est pas quelque chose qui me dérange, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Là pour le coup ça n'a pas d'odeur, ou alors si c'est une petite odeur, c'est pas du tout une odeur forte ou quoi que ce soit. Et voilà, du coup je pense que j'ai pas non plus des millions de choses à vous dire. Si jamais vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a Léna et Kéké qui sont en bas pendant que moi je filme et ils sont en train de faire les... je sais pas si vous les entendez. Ils sont en train de faire les fous. Comme je vous ai dit, pour la coloration colorista, j'ai pas du tout décoloré mes cheveux. J'ai appliqué ça sur mes cheveux. C'était je crois 30 minutes comme les colorations classiques en règle générale. C'est 30 minutes. J'ai rincé et voilà, j'ai eu un très joli violet assez discret quand même. Et ensuite, du coup, j'avais acheté ça. Et je trouve quand même qu'avec cette coloration là, j'ai un violet un petit peu plus vif quand même, je trouve. En tous les cas, je préfère avec ce produit là, je trouve que c'est mieux. Et j'aime beaucoup ces produits là, je les trouve vraiment très bien. Écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué. Le but de cette vidéo c'était vraiment de vous montrer les produits que j'ai utilisés ou que j'utilise actuellement, et surtout de vous expliquer comment je les utilise, et aussi de vous montrer un petit peu la base de cheveux que j'avais avant, pour que vous puissiez voir en fait si vous avez à peu près la même teinte de cheveux que moi. Je sais que moi j'avais peur en fait de pas avoir un joli résultat, alors qu'au final j'ai eu un résultat auquel je m'attendais pas, vraiment mieux que ce que je pensais. Et je sais qu'il y en a peut-être qui vont penser comme moi et qui vont pas oser le faire de peur que ça marche pas, que ça soit pas forcément très joli. Je suis désolée les nails gris. Et voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu le résultat que moi j'ai eu avec ce que j'avais avant comme base de couleur. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. J'ai plus qu'à vous faire des gros bisous et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!